Bonjour nos téléspectateurs. Nous sommes en direct sur Congo-Israël TV. Et là, vous nous voyez, nous sommes à Ben Gurion, l'aéroport international d'Israël, précisément en ville de Tel Aviv. Nous sommes là, nous sommes venus accueillir un grand homme, donc le révérend Albert Mbenga ou Kalangai, le représentant et fondateur de l'Afrique Blesse Israël. Il est aussi initiateur et représentant légal de la République démocratique du Congo, béni Israël. Donc là, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés avec le pasteur Michael Mutunwa de l'église de Gospel Power Ministry. Et le pasteur n'est pas venu seul, il est venu avec ses enfants, Paul Sabiti Moefea et Madame Johanna Sabiti. À tout à l'heure, vous allez voir le monsieur Albert Mbenga, dont la personne à laquelle je vous avais présenté tout au début de l'émission. Alors, on a aussi notre boss des boss de Congo-Israël TV. Et bien sûr, vous le connaissez, ce monsieur Jean-Cy Mavoie, accompagné avec son manager Paul Sabiti Moefea. Restez branchés, connectez-vous. Maintenant, maman Johanna. Enfin, elle est là. Bienvenue. Elle est là. Ouais. Merci beaucoup. Oui, un micro, il y a eu. Il y a un téléphone, tu tiens moi le téléphone. Maman, tiens un peu ça. On va faire là-bas ou ici? Non. Très fatigant. Finalement, vous êtes là. On est là. Bonjour, bonjour nos téléspectateurs de la chaîne Congo-Israël TV. Et bel bien comme vous avez annoncé l'arrivée de monsieur le révérend Albert Mbenga. Il est là avec nous. Bonne arrivée, papa. Merci beaucoup, surtout avec tous les comités qui est là. Bon, il y a la peine, c'est la première fois on est arrivé en Israël et puis on se retrouve avec une délégation congolaise qui sont établis ici. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. Je vais vous présenter aussi, nous sommes là avec le pasteur Michael Mutunwa de l'église Gospel Power Ministry. Amen. Papa, vraiment, nous vous accueillons et merci d'être là. Est-ce que papa, s'il vous plaît, c'est votre première fois d'arriver en Israël? C'est la première fois d'arriver en Israël. Ça fait longtemps que j'ai désiré être ici. Je crois que ça fait maintenant 12 ans qu'on a même planté des arbres par l'association de South Africa Friend of Israel. Donc tous les juifs, ils ont planté même des arbres en mon nom. Mais j'avais décidé de venir simplement en visite officielle. Donc c'est vraiment en visite officielle où nous nous préparons à une grande manifestation au Congo le 11 septembre, Air de Congo, béni Israël, tel que vous voyez là-bas. Alors on est venu pour rencontrer les leaders juifs, pour les appeler, pour qu'ils rentrent, qu'ils viennent au Congo, parce que nous voulons cela pour célébrer cette amitié entre l'Afrique et Israël, mais spécialement avec le Congo, qui est le seul pays au monde qui a sa carte géographique à Capernaum. Je vais voir cet endroit, vous me conduirez évidemment. Alors nous nous préparons à une grande manifestation. Nous voulons rencontrer les chefs, les leaders religieux, les leaders économiques, même dans la politique. Nous allons les rencontrer et surtout les leaders économiques pour qu'afin le Congo puisse s'élever. Ésaïe chapitre 18, ça fait partie du Congo.
Voilà. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et en tant que de Congolais, vous voyez, il est là. Le président et le fondateur de l'Afrique blesse Israël. Il est là avec nous en mission de service, bien sûr. Vous avez écouté de sa propre bouche, comme il a dit, bit de son voyage ici en Israël. Alors, papa, s'il vous plaît, en tant que chrétien et l'homme de Dieu, quelle est votre impression comme vous avez foulé votre pied ici en Israël, la Terre Sainte, quelle est votre impression? Ça fait vraiment, je suis en train de trembler en moi-même parce que c'est ici que Israël a commencé. Vous savez, Israël, c'était une famille de 70 personnes, une famille déchiquetée. C'est que vous connaissez, c'est une famille déchiquetée. Si on voit dans la parole de Dieu ce qui s'est passé, comment Ruben avait couché avec la femme de son père. J'appelle Simeon et Lévi, je l'appelle le premier Kuluna de la Bible. Kuluna. Ce sont eux qui ont tué toute une nation, et ensuite le 12 qui ont vendu leurs propres frères, et le 11 plutôt qui ont vendu leurs propres frères. Mais c'est ici en Afrique que cette famille-là qui était déchiquetée, cette famille-là qui était tellement détruite, c'est quand ils sont venus, juste 70 personnes qui sont venues en Afrique, et il y a eu d'abord la réconciliation entre eux, et comme il y a eu la réconciliation, ça a donné la paix. Et quand il y a la paix, il y a le développement. Et c'est à partir de 70 personnes. L'Afrique, c'est pratiquement le ventre d'Israël. Israël est né en Afrique. C'est pourquoi nous sommes venus pour parler de cela aux Juifs, qu'ils ont intérêt à collaborer avec l'Afrique, parce que c'est toujours comme ça. C'est ce que nous sommes venus pour marteler aux Juifs. Nous devons travailler ensemble parce que toute la Bible, même notre Seigneur Jésus, c'est ici qu'il est venu trouver le refuge. Alors nous sommes en ce moment en train de marteler, de dire que le meilleur, comme la Bible dit dans Proverbe chapitre 17, verset 17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il devient plus qu'un frère. Le frère qui peut secourir l'Afrique pour le moment, ce n'est qu'Israël. Ce n'est pas tous les autres là, parce que je suis basé en Afrique du Sud depuis 2002, mais tous ces 3-4 ans, je suis en train de partir. Je pars régulièrement au Congo. J'ai été même à Beni. J'étais pratiquement là où les choses qui se passent. Vous ne croyez pas comment un si grand pays comme la RD Congo, un pays riche, comme je dis, RD Congo, riche, Congolais pauvres. C'est que quelque part, il y a une connexion avec Israël, parce que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il est temps que nous puissions remettre le Congo d'abord et toute l'Afrique ensemble pour que l'Afrique puisse se développer. Et c'est la mission pour laquelle on est venu ici. Merci beaucoup le révérend, merci. En tout cas, soyez le bienvenu. Alors, un mot de la fin pour tous les Congolais partout dans le monde entier. Parce qu'avec ces grands combats que vous êtes en train de mener depuis longtemps, bien sûr, pour établir la paix entre Israël et Congo, alors vous avez un mot pour tous les Congolais partout dans le monde? Pour tous les Congolais, le travail qu'on est en train de faire, c'est juste pour accompagner. Parce que c'est moi qui ai introduit le président Félix Antoine Tshisekedi dans le milieu juif. 6 mois avant qu'il devienne le président, c'est moi qui l'ai introduit. Et maintenant qu'il a promis de renouer les relations diplomatiques entre le Congo et Israël, c'est ce qu'il a fait. Mais nous devons accompagner cela, parce que Israël, ce n'est pas comme n'importe quel pays. Israël, c'est que nous sommes en train d'entrevoir maintenant. Israël, c'est comme, on peut dire, c'est l'arche de l'alliance qui rentre. Le Congo a chassé Israël, et maintenant nous voulons que le Congo puisse redémarrer ensemble, parce que nous voyons les conséquences de tout ce que nous sommes en train que nous avons survécu. Alors il est temps maintenant que nous nous mettons ensemble pour accomplir Ésaïe chapitre 18. Ça concerne notre pays. Nous nous préparons pour une grande manifestation Congo béni Israël qui aura lieu au stade de Martyrs le 11 septembre 2022. Je suis même venu ici pour voir comment rassembler aussi nos amis congolais qui sont ici en Israël, parce que ce sont eux qui doivent être les prémices de ce que nous sommes en train de faire. Alors, c'est juste prier pour moi, c'est tout ce que je peux demander. Ok. Nos téléspectateurs, Boyoki Binomoko, comme le révérend vient de nous dire, en tout cas, paix pour Congo et Israël, c'est ça son combat, et nous devons tous être derrière lui pour combattre afin que notre pays, Beau Congo, la République démocratique du Congo et Israël soient unis dans la paix comme dit la Bible. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, il y a
Et vous voyez là, et je vais aussi vous présenter le pasteur Michael de l'église Gospel Power Ministry. Le pasteur, pouvez-nous nous dire en quelques mots pour cette circonstance, s'il vous plaît? Et nous remercions vraiment l'Éternel, car vous savez, comme la Bible le dit, béni soit ceux-là qui bénissent Israël et maudissent soit ceux qui maudissent Israël. Alors, la relation entre Congo et Israël est très bien capitale pour restaurer ce qui ne marchait pas au Congo. Et aujourd'hui, par l'entremise de l'homme de Dieu ici, qui est venu ici en Israël, et c'est ça que nous sommes en train pour reprendre notre pays, arracher notre pays entre les mains de l'ennemi. Puisque ce n'est pas normal que le Congo, aussi riche qu'on soit, si aujourd'hui on utilise même les téléphones mobiles, tout ça, et j'en passe, c'est à cause des richesses du Congo. Mais tout ça, c'est ça, Dieu qui a béni. Et nous sommes ici en Israël pour reprendre ce que Dieu a donné au Congo pour les Congolais, afin que le monde entier puisse avoir la lumière. Le Congo est un pays que Dieu va utiliser pour ces temps de la fin que nous sommes. Et nous sommes venus, nous sommes là, comme l'homme de Dieu est venu, pour l'accueillir afin que nous puissions faire cette chose-là qui est spirituellement connectée avec Dieu. Et pour signe, un symbole, voilà un fils d'Israël. Il est là, nous venons l'accueillir. C'est lui qui est un Israélien, un Juif. Il vient, il s'appelle Avi. Et il vient pour t'accueillir. Alors Avi va lui dire, bon, l'accueillir en hébreu. Alors on va donner le micro. Ok, nous donnons le micro à Avi. Avi, c'est un Israélien, il est juif. Lui aussi, il a un mot à dire à cette circonstance. אני שף שעובד בכל העולם, אני טס עכשיו לבטומי, אני ראיתי את האדון היקר הזה וכל כך מרגש לראות אותו עם הציצית, ואיש מאוד מאוד יקר, אני מתרגש מאוד שהוא מגיע מקונגו לישראל, ואני אוהב אותך, אני אוהב אותך, I love you. Thank you very much. Thank you. And I'm so excited to see you like this with the tzitzit. Thank you. And welcome to Israel. Thank you, thank you. Welcome. You know, I wanted to speak a little bit in English also, because I am the president and founder of Africa Bless Israel. Wow. Our mandate is to celebrate the friendship between a Jew and African and the Christian African, to promote peace, unity and development. That's why we want to salute all our friends, wherever you are, based who are from South Africa, wherever in Africa. This is the time that Africa should reconnect with Israel, because there is no other way. There is no other way. Yes. Africa should reconnect with Africa, because you know, Africa is the womb of Israel. It's only a family of 70 people who came in Africa, and this is where Israel was birthed from here. And now it's time. Now this is my fighting now, because you know Israel has come back in Africa as an observer member. We've got now the observer member status, but there are some country in Africa, you know, we've got South Africa, Nigeria and Algeria. They are against it, and that's why our mandate now is to bring all Africans together to support Israel, because we've got an history with Africa. God loves you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup nos téléspectateurs, et bien belle à vous, la collaboratrice Madame Johanna Sabiti. Et derrière les caméras, lui-même, boss de Congo Israël TV. Mais ces gens-ci m'envoient, en tout cas, nous vous aimons, à suivre notre émission. Bye. Congo Israël TV. Kuno koyeba maizoleka na Congo na Israël TV. Eza pe pona ba politicien Congo Israël TV. Bongo pe ba musicien eza pona bango TV. Batande mbo pe amasano Congo Israël TV.
Congo Israël TV okoyeba oyo mpe nanoyebi te. Vos abonnés ebele. Congo Israël TV.